Yo la famille, Col de Ramani sahélien. Incroyable. Partagez un maximum, republiez la vidéo. Oui, l'information elle est très importante. Partagez, republiez la vidéo. Appuyez sur la flèche et republiez. La famille, pendant toute cette cabale médiatique contre l'AES, contre le Mali, oui, pendant toute cette cabale médiatique, cette guerre médiatique, cette guerre asymétrique menée aujourd'hui contre le Mali, la désinformation, le général d'armée Assimi Goïta vient de poser un acte incroyable. Si vous vous rappelez, le général Massaoulé avait dit il y a quelque temps à tous les gens qui occupaient la mine d'Intahaka dans la région de Gao de quitter cette mine-là. C'était l'une des mines d'or, l'une des plus grandes mines d'or du Mali, si ce n'est pas la plus grande, qui était exploitée illégalement par des voyous terroristes et leurs sponsors. Pendant toute la guerre dans le nord du Mali, en présence des puissances étrangères, cette mine-là était exploitée. Le Mali, l'État malien n'avait pas le contrôle sur cette mine d'or. L'or était plié et ensuite acheminé à travers les frontières de certains pays qui sont proches, dont un pays comme l'Algérie ou la Mauritanie. Donc c'est là qu'on prenait l'or, ces gens-là exploitaient tout le monde, ils prenaient des gens, il y avait plus de 100 000 à 150 000 personnes qui travaillaient dans cette mine d'or. Tout cet or-là sortait du Mali illégalement. Ok? Donc c'est là que le général Massaoulé avait dit aux gens de quitter, que l'armée malienne allait reprendre cette mine d'or. Parce que c'est l'or des Maliens. Donc s'il doit avoir un bénéfice, ça doit bénéficier à qui? Au peuple de l'AES, au peuple du Mali. Chose faite. Aujourd'hui, l'armée malienne, avec ses alliés, ok, viennent de prendre le contrôle total de la mine d'or d'Intahaka. Incroyable. Donc, vous voulez mettre Bamako sur blocus, vous n'arrivez même pas à garder une mine d'or où vous avez volé depuis des années. Oui, il faut savoir qu'il y avait plus de 150 000 personnes qui travaillaient dans cette mine-là, qui sortaient l'or des Maliens et ensuite qui allaient revendre ça. De l'argent qui leur permettait d'acheter des armes. Et puis leurs alliés eux-mêmes faisaient quoi? Ils mettaient leur stock d'or, ils venaient, ils refaisaient leur stock d'or, leur réserve d'or. Donc cette mine-là, actuellement, entre sous le contrôle de l'armée malienne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez, republiez la vidéo. Donc toute cette cabale médiatique, là, ça cache beaucoup de choses. Bamex, maintenant on savait que nous, il y avait la mine d'or là-bas. Là. Ah oui, la mine d'or d'Intahaka, là, ça aussi, là, vous en parlez pas. En tout cas, notre armée a pris le contrôle de la mine. Donc merci à son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, qui a dit qu'on allait faire le combat pour récupérer l'intégralité de nos ressources afin qu'elles puissent profiter au peuple malien. Il a dit dans un de ses discours, il a dit si on arrive à prendre le contrôle de nos mines, de toutes nos richesses naturelles, il est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de Maliens qui vont sortir du Mali pour aller à l'étranger. Parce que le Mali n'est pas un pays pauvre. Le Mali a été appauvri. Le Mali a été appauvri, mais le Mali n'est pas un pays pauvre. Donc bravo à nos forces de défense et de sécurité qui ont pris le contrôle total de cette mine. Et aujourd'hui, cet or brillera pour les Maliens. Si ces gens-là, ils avaient une capacité de nuisance, alors qu'ils n'arrivent même pas à contrôler une mine, ils se sont fait dégager en quelques jours par l'armée malienne. Pensez-vous que ces gens-là ont vraiment la possibilité de prendre Bamako? En tout cas, Bamako est sous blocus, comme je le répète tous les jours, de la culture malienne, du peuple malien, du peuple de l'AES. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'était l'information qu'on avait à vous donner aujourd'hui. On reviendra avec de nouveaux sujets, peut-être un live avec mon frère Dani très prochainement. La lutte continue tout droit. Merci beaucoup.